Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tour vite fait sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur EOS et BNB. Alors je vais pas faire les autres monnaies aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est tout simplement la même configuration quasiment que Bitcoin et Ether. Donc les deux vont résumer un petit peu ce qui se passe sur les autres. Je ferai quand même XVG parce qu'il ressemble aussi à pas mal de monnaies ou ZEC, on verra. Et je vous parlerai d'EOS et BNB tout simplement parce que c'est les deux coins qui ont vraiment des figures qui prennent les autres à rebours, quoi, hein, qui ont des graphiques qui sont vraiment différents. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur Bitcoin. Je vais essayer d'être très rapide. Donc, Bitcoin, je vous avais dit sur la dernière vidéo, moi j'étais plutôt dans ce scénario-là. Ok, vous vous souvenez, la vidéo sur les bulles. C'est bien, en fait, on est en train de le confirmer là, tout doucement. D'accord. Ensuite, il y avait ce scénario-là. Attention, on est encore dedans, il peut toujours se réaliser. Tout simplement, le canal qu'on voit en 1 heure là, c'est à peu près le même canal. Il touche les 7000 aussi là. Donc s'il échoue aux 7000, on restera là-dedans. Mais je suis quand même plus là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en fin de cycle. On voit, hein, les cycles se fatiguent. Normalement, quand on fait des cycles comme ça, on va avoir une dernière vague, il baisse tout le temps, une grosse volatilité, boum, ça tombe, hop, ça reprend, on repart sur les 6000. D'accord? Donc bon, on va voir ça en 1 heure. Pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va se passer maintenant. Donc je vous avais dit, moi je traite pas ça parce que voilà, ça me paraît assez dangereux, je préfère avoir des positions plus sûres. Donc moi je rentrerai sur le pullback ici. Au début j'étais haussier. Après, j'ai vu ce triangle-là, je me suis dit consolidation, oulala, c'est pas bon. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, il va casser par le bas, on va les faire en fait, nos 5009, nos 6000, 5009 et nos 5004. Ou alors rebond ici, quoi. En fait, non. Euh, il est enfin remonté. Là, il est en train de faire son breakout, c'est bon. Qui se valide d'ailleurs. Donc là, on peut attendre un petit pump encore. Et là, ça va travailler tout doucement. D'accord? Donc pour ceux qui sont en position et qui ont pris cette position là, restez-y, évidemment. Là, attendez-vous à de la baisse et on travaille, hop, on sort, pullback. Moi là, je viendrai certainement prendre ma position ici, et boum, d'accord, on va aller chercher le haut du canal. Je vais vous expliquer ça juste après. Attention, ici, on a quand même un risque de chute, d'accord, pour revenir rechercher les 6000, voire les 5009. Et pour ensuite, alors je vais me mettre en 4 heures, auto, pour ensuite revenir comme ça, d'accord, et faire, c'est aussi une possibilité. Donc faites attention, ça peut être très piégeant. Genre voilà, on a une bonne montée, boum, ça redescend, puis en fait ça va quand même remonter. Tu vois le truc vraiment bien lourd, quoi. Donc on verra bien si ça se passe ou pas. J'espère que non, j'espère qu'on va travailler, qu'on va sortir tout simplement ici. C'est ce qui me paraît le plus logique pour l'instant. Mais ces scénarios-là sont aussi envisageables. Donc j'essaye de tous vous les donner, comme ça vous pouvez voir ce qui peut se passer. Ici, ouais, quand on va arriver ici, on va aller chercher le haut du canal. Alors, le haut du canal, je pense qu'on va monter à peu près ici, hein, jusqu'au 7008. Je pense qu'à ce moment-là, on va commencer à avoir du ralentissement sur le break. Ça risque certainement de ranger ou bien de se ralentir, en tout cas les prix, de faire un dernier petit pump pour aller chercher nos 7008 ou enfin en tout cas dans cette zone, dans la zone verte là. Et, et là en fait ensuite on enquillera la baisse. Donc pour l'instant ça va bien nous donner, je sais pas, peut-être 15 jours tout ça. On verra bien. Ok, en tout cas c'est ce qu'on peut s'attendre sur le Bitcoin, avec attention. Le Bitcoin, vous le savez très bien, et le marché il est quand même bien manipulé par des bots, par des baleines, etc. Ils peuvent très bien vous faire un coup de vous emmener là et de nous éclater là pour nous exploser tous les shorts. Ok, c'est une possibilité. Donc pour nous exploser tous les stops, pardon, les shorts. Donc gardez ça en tête, d'accord. Mais notre scénario pour l'instant c'est celui-là. D'accord, celui qui va vers les 7008. Et en sortie de canal, évidemment. Si on échoue, on fera une autre stratégie. Ça sera une stratégie baissière, évidemment, sauf si on rebondit sur les 6000. Ether. Pas cet Ether là. Hop.
Alors Ether, je vais le prendre en daily. Pareil, hein, il est sur son canal. On voit qu'il n'a pas touché le bas du canal. Donc ce qui est possible, Ether, c'est qu'il nous fasse... Attention, hein, je dis que c'est une possibilité. Il peut très bien venir ici, nous faire une vague de baisse, rebond sur le canal et ensuite sortie pour rejoindre ce triangle-là. Pardon, ce triangle-là. Ok. Je pense qu'il va le casser. Attention, hein, pareil, ça c'est des pièges acheteurs en fait. Tout simplement parce qu'il va casser son canal, les gens vont dire ouh mais le canal est fini. Et en fait, pas du tout, c'est juste que le canal change, et que ça va être celui-là maintenant qui va se justifier. Ce qui serait bien plus cohérent hein, dans nos ABCDE. Donc on pourrait arriver. On pourrait arriver tout simplement sur ce canal qui nous emmène sur les 50% de Fibo ici, donc ça donnera à peu près ça. Allez, imaginons qu'il fasse quand même une baisse ici, soit il casse maintenant, soit il fait une baisse ici, il reprend, tape le canal, hop, travail, hop, pullback, il vient chercher ralentissement de prix, il vient, hop, on plonge. D'accord? Ça devrait être des configurations bien possibles sur énormément de coins. En tout cas là, je vous dis, il y a des rebonds à prendre. Faites-les plutôt en sortie de canal. Moi, c'est ce qui me paraît le plus risqué. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Comme ça, si on a un retournement sur le canal, bah, vous n'allez pas être surpris. Vous n'allez pas vous retrouver avec des positions qui étaient bonnes et qui finalement se retrouvent baisées par le marché, quoi. D'accord? Donc là, on va bientôt toucher le canal. Normalement, soit on le perce direct, soit on le travaille. On va bien voir. Si on le perce direct, de toute façon, on vient faire un pullback ensuite dessus. D'accord? Et hop, on repart. Donc, ok. On va se concentrer là-dessus. Hop, EOS. Alors, EOS, il est toujours dans cette magnifique figure. Là, tout simplement, il est venu chercher le bas du support, enfin il est venu taper son support. Maintenant il va tout doucement monter, logiquement, c'est ce qu'il devrait faire, partir là et rester sur cette médiane. On voit qu'il part très fort en EOS comme ça, donc il pourrait très bien nous faire un mouvement violent. On va voir, je suis plutôt pour un truc qui est un peu plus lent, un petit peu comme là en fait, enfin lent, c'est déjà beaucoup quoi. Donc on va voir ça de toute façon dans les jours qui viennent. Ce qu'on attend sur EOS en daily, c'est une bougie verte, évidemment, qui soit supérieure aux bougies précédentes, histoire que vraiment on ait un pattern qui nous dise que voilà, on peut rentrer. Donc tout simplement ce qu'on va attendre. C'est des figures qui sont quand même assez haussières, hein, tout ça. Alors BNB, pareil. Alors j'en parle pas souvent de BNB, mais parce que je l'ai pas suivi ces derniers temps. Et là je regardais son graphique. Il est quand même assez extraordinaire quoi. Bon, déjà on avait eu la montée, ça c'était juste avant que tout crash, qui était assez magnifique en décembre. Bon évidemment la descente normale, mais à partir de là lui il ne cesse de monter, donc il prend tous les autres coins à rebours, un peu comme EOS ça fait, et encore même mieux parce qu'il tient lui il tient dans ce biseau ascendant. Alors, problème des biseaux ascendants, c'est qu'en général, ça casse vers le bas. Mais attention, ça peut continuer encore comme ça pendant longtemps. Ça peut casser vers le haut, c'est quand même très très rare. D'accord? Mais s'il fait ça, ça voudrait dire qu'il nous prend une médiane comme ça, avec des pics, où on redescendra. C'est-à-dire que tout simplement, il va faire des... Alors, je vais essayer de le... Hop. Ce qui serait assez extraordinaire d'ailleurs pour un coin, mais ça veut dire qu'on est... c'est une hypothèse, hein. Attention, c'est totalement une hypothèse. Hein. Qu'on arriverait, on ferait des trucs comme ça, machin, toujours à l'intérieur du biseau. Et puis à un moment, boum, on va chercher des nouveaux plus hauts, pom, on retombe et on revient à l'intérieur du biseau. Ok? Ça c'est une possibilité. C'est un truc qui est tout à fait faisable dans un graphique. Puis le Binance Coin il est jeune, donc c'est possible que voilà, ils partent très bien comme ça et qu'ils ne nous fassent pas un plus bas et que ça soit juste sa ligne de support. D'accord? Donc on surveille hein, ces coins là, ils sont vraiment magnifiques. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah c'est tout je pense. Hein. Sur les autres coins on peut aller voir vite fait, mais c'est un peu partout pareil. Neo, ZEC, etc. On est sur du rebond, d'accord.
on est sur nos supports, on est sur du rebond, on attend une bougie verte qui est bonne, qui va arriver là, hein, de toute façon. Donc c'est pareil pour tous les autres coins, c'est pour ça que je vais pas les faire, je vais les faire dans 3 jours quand il va commencer à y avoir du mouvement. En tout cas là il va y avoir commencer à y avoir des prises de position pour aller chercher des nouveaux prix, d'accord? Et c'est pareil sur toutes les autres monnaies. Donc sur Bitcoin, faites bien attention qu'on se fasse pas piéger sur le canal, tout simplement, qu'on n'échoue pas ici et pour retomber direct, d'accord? Parce que le marché là est un peu vicié quand même, on va dire. Mais bon, moi je vous ai dit j'attends le rebond, mais faites attention à ça, c'est ce que je voulais vous dire, soyez prudents. Donc, donc voilà. Donc vous vous souvenez, hein, sur les bulles, normalement on est dans cette logique là, ensuite grosse volatilité, et on repart, et ensuite, bah là tout simplement pendant quelques mois ça va, il va rien se passer, hein. Clairement ne vous attendez pas à une grosse hausse après une fin de baisse, hein. Ça ira tout doucement, puis à un moment, hop, il recommencera à y avoir de la volatilité haussière, et là ça sera bien, d'accord? Bon allez, je vous laisse les amis, tradez bien, faites attention à vous, je vous kiffe, ciao tout le monde.